grâce à Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, qui nous a toujours inspirés dans la recherche permanente de l'épanouissement et du bien-être social à travers le renforcement du secteur de la protection sociale au Burundi. À vous tous, chers participants, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements pour avoir répondu à notre invitation. Notre reconnaissance va également à l'endroit de tous les organisateurs de ce grand événement de 5 jours autour du thème « Ensemble, renforçons la protection sociale pour un Burundi inclusif et émergent ». Mesdames, Messieurs, distingués invités, le gouvernement du Burundi est engagé dans une dynamique participative et inclusive visant à promouvoir le bien-être de toute la population. C'est ainsi qu'en 2011, le Burundi a adopté et mis en œuvre la première politique nationale de protection sociale. Et le 31 mai 2024, lors de l'Assemblée générale de la Commission nationale de la protection sociale, qui était présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, une nouvelle politique nationale de protection sociale de 2024 à 2034 a été adoptée. Sa vision est d'assurer une protection sociale universelle et équitable pour tous à l'horizon 2033. Pour promouvoir le développement durable et inclusif de l'ensemble de la population, la politique nationale de protection sociale apparaît comme une force inductive qui s'aligne aux politiques stratégiques actuelles du Burundi. Elle s'inscrit dans la politique nationale Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Et au plan national de développement révisé 2018-2027, elle s'inspire également à d'autres documents stratégiques régionaux de protection sociale. Dans le but d'améliorer les conditions de vie des ménages, le gouvernement du Burundi a pris l'engagement significatif et plusieurs mesures ont été prises, notamment la gratuité des soins de santé pour les retraités affiliés à la mutuelle de la fonction publique, l'amélioration de la pension de retraite, la gratuité de soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, la prise en charge des pathologies particulières comme le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. D'autres initiatives visant l'amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables ont été développées, entre autres, l'extension des transferts monétaires à l'échelle nationale à travers le projet d'appui aux filets socio-productifs et emploi, la gratuité scolaire à l'école fondamentale, la mise en place
et l'extension des cantines scolaires, la poursuite du programme de prise en charge des soins de santé aux personnes socialement vulnérables, l'appui aux coopératives, etc., etc. Signalons également que d'autres réformes sont en cours pour la mise en place de 2 grands chantiers, qui sont la couverture sanitaire universelle et le registre social unique. Mesdames, Messieurs, distingués invités, comptant sur l'engagement ferme du gouvernement et l'appui de nos partenaires au développement, notre nouvelle politique nationale de protection sociale est à même de répondre efficacement et dans l'équité aux réels besoins et préoccupations de notre population sans laisser personne de côté. Pour mettre en œuvre cette politique, un cadre institutionnel chargé du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale a été mis en place. Il s'agit de la Commission nationale de protection sociale créée en 2012 avec ses 2 organes d'appui technique et financier, en l'occurrence le secrétariat exécutif permanent de la Commission nationale de protection sociale, CEP-CNPS, et le Fonds d'appui à la protection sociale, FAPS. La principale mission du CEP-CNPS est de promouvoir, coordonner, réguler les systèmes et les activités relatives à la protection sociale, tandis que celui du FAPS est d'assurer le financement requis pour la mise en œuvre des programmes de protection sociale. Chaque année, une semaine dédiée à la protection sociale est organisée pour démontrer l'importance et la place réservée au secteur de la protection sociale dans notre pays. Ainsi, cette semaine du 23 au 27 mars 2026 revêt une importance capitale et se fixe comme principaux objectifs suivants. Premièrement, informer et sensibiliser le public sur la nouvelle politique nationale de protection sociale et les arrangements institutionnels de sa mise en œuvre. Sensibiliser le public sur l'importance des programmes de protection sociale et ses bénéfices au profit des individus et de la société. Promouvoir les droits sociaux et les politiques de protection sociale pour réduire les inégalités et améliorer le bien-être des populations vulnérables. Renforcer les systèmes de protection sociale pour qu'ils soient plus inclusifs, équitables et durables. Informer et former sur le processus d'enregistrement dans le registre social unique et son rôle de coordination des programmes sociaux. Sensibiliser et former sur la gouvernance des institutions gestionnaires de la sécurité sociale en vue d'une extension
vers la couverture sanitaire universelle. Consolider l'alignement stratégique autour de la politique nationale de protection sociale. Enfin, identifier les priorités d'action et renforcer la coordination pour une mise en œuvre efficace et cohérente de cette politique. En effet, à travers différentes présentations, formations et panels, cette semaine ouvre une occasion de recueillir des informations pertinentes en matière de protection sociale. Nous sommes ainsi convaincus que vos échanges, vos réflexions, vos suggestions conduiront à la formulation des orientations stratégiques qui vont contribuer au renforcement du système de protection sociale dans notre pays. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants, nous ne saurions terminer ce discours sans remercier d'une part vous tous qui avez répondu présent à notre invitation malgré vos multiples responsabilités, et d'autre part tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette semaine. C'est sur ces mots de gratitude que je déclare ouvert les travaux de la semaine dédiée à la protection sociale, édition 2026. Vive le Burundi, vive la coopération internationale, vive la solidarité nationale. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.